Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel Car, ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 effets super cool et super géniaux qu'on peut réaliser sur Adobe After Effects. Ces effets vont vous permettre de donner du style et du dynamisme à vos montages vidéo, que ce soit des clips de rap, des clips de drill, des clips de trap, bref, tout type de projets musicaux. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Ketche Emmanuel, réalisateur, monteur et youtubeur. Sur cette chaîne, je partage avec toi des astuces et des conseils pour te permettre de créer de très belles images et des montages dynamiques. Alors, si le monde de l'audiovisuel et du clip en particulier te passionne, n'hésite pas à nous rejoindre tout en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification car je mets régulièrement en ligne des vidéos liées à cette thématique-là. Surtout si tu aimerais aller très vite dans tes processus de montage vidéo, alors je t'invite tout simplement à visiter ma boutique en ligne où tu pourras trouver que ce soit des préceptes pour les effets, des luttes, des animations de texte, bref, plein d'éléments qui vont te permettre d'aller très rapidement dans ton processus de montage. Assez bavardé, on va passer directement sur Adobe After Effects pour voir vraiment ces 5 effets-là et surtout rester très bien concentré car la 4e et la 5e sont vraiment super cool. On y va. Voilà, on se retrouve rapidement sur Adobe After Effects. Moi, je suis sur la version 2024 et rapidement, on va passer au premier effet qui va s'agir d'un effet de lumidification. Voilà. Pour ce faire, rapidement, on va utiliser l'outil Auto Brush. C'est l'outil phare qu'on va utiliser pour la création de pratiquement tous les effets qu'on va voir dans ce tutoriel-là. Parce que c'est l'effet vraiment que j'utilise par excellence déjà pour être plus créatif avec les effets. Donc on va prendre l'outil Auto Brush et on va essayer de créer un tracé très rapidement. Voilà. Une fois que le tracé a été fait, on va appliquer, du moins on va d'abord le dupliquer 2 fois. Après sur le troisième on va supprimer pour que notre background revienne tout simplement. Après on va prendre l'effet du milieu et on va appliquer l'effet liquide. On va ajuster quelques petits paramètres là et déjà on peut déjà voir comment l'effet se manifeste. Donc il y a plusieurs paramètres là que vous pouvez jouer avec pour essayer de voir vraiment ce que ça donne, et en fonction de ces paramètres là vous allez définir exactement ce que vous voulez comme effet pour la fin. On passe au second effet. Rapidement, on va passer au second effet qui va être juste un effet de décalage. On va détourer un personnage toujours à l'aide de l'outil Auto Brush. On va décaler, on va ramener. Pour ce faire, toujours la même chose. On sélectionne l'outil Auto Brush. On double-clique là et en plus, moi je vais juste venir passer mon personnage rapidement. Voilà, déjà, elle est déjà assez cool. Voilà. Voilà. C'est déjà bien, Donc, je peux peut-être, on va laisser comme ça et on va venir regarder. On va geler. On va rapidement geler le masque. Voilà, rapidement on a déjà notre masque là qui est vraiment très intéressant. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire rapidement? Je vais dupliquer, CTRL D. Celui du bas, je vais supprimer l'outil Auto Brush pour récupérer mon background. Et ce que je vais faire tout simplement, je vais jouer avec les positions. Une fois que je me mets là, je prends l'outil. Une fois que je suis là, la première chose, je vais activer le flou de mouvement là et là. Voilà. Maintenant, je vais prendre ça.
je vais faire P. Voilà. Je vais déplacer. On va déplacer ça. Voilà. On met une clé. On revient même à 2 secondes là. Et on peut éviter de faire des trucs ici. Arriver là et ici on peut ramener l'image. Voilà. On fait pareil. On fait pareil. On vient ici, on vient se placer là. Et l'image va de ce côté. On met une clé, on revient là. Et on ramène l'image à sa partie initiale. Maintenant, par contre, c'est assez lent. On voit trop comme la personne arrive. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça ici à 1 seconde. On va ramener là. On va ramener là. Ça, c'est aussi une solution. Ça aussi, on peut aussi déplacer ça par ici. Ça, là. Pour avoir ça comme effet. Voilà, on va en parler très vite. Donc moi, j'ai déjà détoré mon personnage. On va l'appliquer rapidement le troisième effet. Donc pour ce faire, la première chose que je fais, je duplique ceci. Voilà. Une fois ça, je vais chercher contour par détection de contour. On va placer là. On a ça, on va inverser. Une fois que c'est fait, on va chercher la teinte. On va le glisser là. Mais par contre, les couleurs que je vais choisir de modifier, ça doit être les tons clairs, donc que ça soit plus visible en fait. Donc on va cliquer là, je vais peut-être venir prendre une couleur qui n'est pas présente dans mon image au préalable. Donc nous devons prendre ce vert-ci. On a déjà ça, c'est déjà pas mal. On a déjà le résultat qu'on a. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire rapidement, on va essayer d'ajouter une balance de couleurs. Balance de couleurs TLS. Voilà, c'est un peu cela là. Son rôle c'est quoi? C'est de faire varier la couleur qu'on a mis au préalable sur notre premier masque. Vous allez voir. Donc, si on nous fait varier ici, vous voyez, ça nous fait varier très bien nos couleurs. Donc moi je vais revenir ici. Je me mets au début de mon image, je mets une clé à la teinte, je reviens ici à la fin. Voilà, et je pousse là, ça va mettre automatiquement notre clé. Voilà, par exemple, je vais m'arrêter sur cette couleur ici. Donc voilà déjà un peu le résultat. Maintenant, pour que ça matche avec notre blanc d'origine, c'est la raison pour laquelle on l'a dupliqué. Donc on va venir ici, on va faire, non, on va revenir ici, calcul de composition, un clic droit, mode de fusion, on va mettre écran, et voilà ça, et directement on peut dupliquer aussi ceci, et ici en bas, on supprime l'outil auto brush, on a notre background. Et on peut une fois de plus observer l'effet. Voilà, maintenant on peut essayer encore d'ajouter un petit truc, on va peut-être mettre un peu de lueur dessus. Lueur, on va mettre lueur diffuse, voilà. Voilà, on va essayer de mettre ça à 70.
a quelque chose d'assez cool. Voilà, on a un effet déjà assez super cool. On passe directement au quatrième effet. Bon, on passe au quatrième effet. Ici, moi, j'ai déjà détouré mon personnage à l'aide de l'outil Auto Brush. Ici, il va s'agir de jouer avec les déformations, avec la déformation optique pour avoir quelque chose d'assez original. Donc, pour ce faire, rien de plus simple, on va aller chercher l'effet compensation optique. L'effet s'appelle compensation optique. Une fois qu'on va le glisser, déposer sur l'image du dessus, voilà. Une fois que c'est fait, on va inverser d'abord, parce que si on n'inverse pas, quand on va vouloir modifier les valeurs de cet effet là, ça va plutôt nous faire réduire le personnage. Or, ce qu'on veut, c'est d'étendre plus le personnage. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord inverser la sélection. Et là, maintenant, on va essayer de étendre le personnage. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, on peut revenir là. On va mettre une clé et tout simplement, on va animer. Voilà, pour changer juste de direction, on va juste jouer avec ce petit curseur-ci. Voilà, on peut mettre le truc ici en haut et on a ça comme effet. Donc, on a un truc qui vient là et qui repart de l'autre côté. Voilà, pour le dernier effet, une fois après avoir utilisé l'outil Auto Brush pour gérer notre personnage, on va utiliser un précepteur. Si les gens qui veulent ce précepteur là, le lien sera juste dans la description. Donc c'est un truc très facile à utiliser. On met sur des pauses. On va juste venir ici, on va dupliquer ça. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et je vais venir ici, je vais mettre on prend ça. Et on va prendre un peu ici, on va le glisser là. Maintenant, on prend ceci, on met ça. Ici, on va supprimer l'outil Auto Brush pour remettre notre background. Une fois que c'est fait, on vient là. Là, si tu viens là devant, voilà, là vous avez plusieurs précepteurs liquides. Donc si ça vous intéresse vraiment, le lien pour télécharger ces éléments là sera tout simplement dans la description. Voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu, que ça va te permettre de dynamiser encore plus tes clips et d'agrandir ta bibliothèque d'effets. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu et dis-moi en commentaire quel est l'effet qui t'a le plus plu ou du moins marqué. Et si tu en connais d'autres super cool, n'hésite pas de partager avec nous dans les commentaires. Si à la porte, très bien et à la semaine prochaine pour une nouvelle épisode sur la chaîne. Ciao!